Allô? Ça fait que je m'étais juré que je ferais pas de live par rapport à ça. Mais là, v'là-tu pas que je suis en train, que ça a bien l'air que je suis en train d'en faire un pareil, hein? C'est ça quand on n'est pas capable de passer à autre chose ou que ça nous démange trop puis qu'on a comme pas le choix, hein? Même quand on est en clotte de scie mécanique puis qu'on a bien autre chose à faire. Fait que tout cela partant donc de ce fameux post de Chemtrails là, que j'ai fait hier, je pense, puis là, qui a soulevé la polémique. Puis, c'est juste que je trouvais ça intéressant de répondre aux arguments, là, à différents pseudo-arguments. Parce que dans la discussion qui a émergé à partir de là, remarque, c'est même pas moi qui ai plus participé, mais c'est parce que, mettons, dans les arguments là, de ceux qui disent c'est impossible, il y en avait deux, mettons, à l'effet que, premièrement, les élites, ouais, c'est ça, si les gentilles élites qui nous gouvernent, d'abord, à commencer par le gouvernement, ils ne laisseraient pas faire ça, des choses de même, hein? On sait bien. Ce qui suppose d'avoir un gouvernement bienveillant, qui est moindrement conscient de ce qui se passe dans son propre gouvernement, puis qui se soucie réellement que les choses soient administrées dans le meilleur intérêt de la population. T'sais. Fait que c'est comme des sophismes qui en disent plus sur les conceptions, les croyances de la personne qui les fait. Là. Fait que même chose pour le deuxième argument, qui était un petit peu plus intéressant peut-être, qui disait, ouais, mais s'ils font ça, ils s'auto-sabotent, je veux dire, les élites, les gouvernements, etc., saupoudrer de chemtrails toute la population. Mais j'ai dit, ouais, OK, mais au même titre, tant qu'à ça, on peut en dire autant des inoculations forcées, mais ou de toutes les mauvaises politiques qui sont faites. C'est ça qui arrive, c'est que c'est vrai que c'est paradoxal. Tu sais, au pire, ils se tirent dans le pied eux-mêmes, tous ces gouvernements-là, à aussi mal gérer leurs choses, mais comment qu'on pourrait s'en étonner ou comment qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de différent de la part de personnes comme, je sais pas moi, genre Legault. Vous avez vu comment il traite sa femme? Tu sais, comment il parlait à sa femme? Voyez-vous comment il embrasse sa sœur? Tu sais, comment qu'on peut s'attendre à ce que des gens fuckés comme ça, tu sais, salut Jessie, puissent se comporter de façon ensuite intelligente, cohérente, bienveillante envers un peuple complet. Ces gens-là n'auraient jamais dû se retrouver au pouvoir. C'est exactement... ils représentent parfaitement ce que Platon disait quand il disait la tyrannie, c'est quand tu mets un idiot au pouvoir, plutôt qu'un sage, justement. Fait que... regardez juste là, les négociations là, avec le secteur public. Là, mon ordi me pétait, fait que je ne pouvais pas écouter ma musique tranquille dans la voiture, fait que je n'étais pas pour écouter la radio. Puis il expliquait ça, c'est que là, toutes les centrales syndicales sont là. L'ego, il est chose, le monsieur avec le gros, avec l'ego surdimensionné, là, il est pas gentil, il nous écoute pas, puis, tu sais, comment il disait ça, non? Il refuse systématiquement nos propositions, puis il s'intéresse à ses propositions. C'est narcissique, hein? Mais ça, c'est à l'image de toute la classe du haut. En tout cas, lui, c'est un cas extrême, mais je veux dire, c'est... Mais donc, parlant du narcissisme, tant que ça, est-ce que c'est adapté comme comportement? Est-ce que c'est intelligent? Non, comme n'importe quelle maladie mentale. D'ailleurs, une maladie mentale, c'est quoi quand tu étudies là-dedans, comme moi, non? C'est quoi le critère de base, là, même pour toutes les maladies mentales? C'est est-ce que ça cause de façon significative de la détresse, puis cause significant distress or impairment en anglais, là. Donc est-ce que ça cause suffisamment de troubles, de détresse, puis donc de problèmes, même dans ta propre vie? C'est ça que tu vois, ça rejoint dans le fond la définition essentielle de la stupidité, c'est de faire quelque chose qui est contraire à ton propre intérêt. On le voit là, même politiquement, c'est son mode de gouvernance stupide / tyrannique, parce que ça va ensemble. Oui, ça va ensemble. Justement, parce que c'est en train de se revirer contre lui. C'est comme dans, je sais pas moi, Star Wars, dans Seigneur des Anneaux. Les méchants, là, ils ont cette fâcheuse, mais une très naturelle tendance à se faire haïr, à se faire des ennemis. Ah, tu sais, comme un certain Jonathan Blanchette, tant que ça. Si tu prends cette formule-là, si tu prends ce mode d'emploi-là, ça fait cet effet-là. Pas compliqué.
Regarde Jonathan, justement, de tyranniser tout le monde, d'écœurer tout le monde, d'insulter tout le monde, de terroriser, de brutaliser. Ils font tout pareil, puis ils ont toutes les mêmes conséquences. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Sinon que c'est des gens qui sont malades, qui sont brisés, qui ont des problèmes, qui devraient les régler. Mais là, est-ce qu'on va vraiment s'étonner après ça de l'incohérence de leurs actions? Puis dire, tu sais, ils feraient pas ça si c'était pas dans leur intérêt. T'as rien compris. T'as pas compris. T'assumes qu'ils sont normaux. Je sais que c'est dur pour les gens normaux d'imaginer comment peuvent fonctionner les gens anormaux. Mais c'est ça, la maladie mentale. C'est un désordre. Tu fais des choses qui ne sont pas cohérentes parce que tu as perdu le contrôle sur toi-même. Ça, c'est l'autre élément. Mais ça va tout ensemble, tout ça. Fait que... Je vais voir une petite allusion, une petite anecdote qui vient de ma famille. Mais tu sais, nous, on a une famille qui a eu différents problèmes. On a toutes les familles. Mais je me suis dit, mon père, il parlait d'une maison qu'un moment donné, puis qui est tombé dans l'alcoolisme, puis il disait, c'est quoi son problème? Il était intelligent. C'est une bolle à l'école. Il disait, il a pété des scores, même on s'est mis dans le temps. Tu sais, tout le monde disait, il va devenir prêtre. Mais c'est ça, tu vois. Or, lui-même, mon père m'avait déjà donné la solution à ça. C'est qu'il y a une différence entre l'intelligence et le jugement. Il y a bien des gens qui sont extrêmement intelligents. Puis comme il disait là, dans le temps, il disait, l'intelligence, c'est comme ton ordinateur, la force de ta machine, alors que le jugement, c'est le gouvernail de ton bateau. Fait que tu sais, c'est pas parce que tu as de l'intelligence que tu as du jugement ou de la sagesse. Hein? D'ailleurs, à Donjon Dragon, il y a ces deux habilités séparées. Wisdom puis intelligence. Ouais, je sais, je divague, comme je vous dis, j'étais pas dans la... Jase, on jase. C'était pas un live prévu, fait que c'est ça que ça donne. De toute façon, même quand c'est pas prévu, en tout cas, dans mon cas. Là. Mais, je sais pas si vous voyez un peu le principe. Fait que donc là, faut pas... Fait que là, j'espère que j'ai je veux dire, élagué, là, tu comprends, tasser un des éléments, de dire, faut pas penser que... des gens malades vont se comporter de façon cohérente, intelligente ou bienveillante. Puis, rappelons que je ne sais pas si vous avez vu mon post de Stendhal l'autre fois, même à l'époque, là, je veux dire, ça fait quand même au-dessus d'un siècle là, qu'il écrit ça en France, tout. Puis, je veux dire, ce que ça faisait ressortir, c'est si tu te ramasses en haut, là, quelqu'un qui se ramasse en haut, c'est probablement juste pas dans l'échelle évidemment sociale, et c'est probablement pas rendu là pour rien. Hein, les gens commencent à s'en rendre compte de plus en plus, à réaliser ça. Que ceux qui sont en haut, c'est pas parce qu'ils sont plus sains, c'est pas parce qu'ils sont plus vertueux, c'est plus le contraire qu'autre chose. Bon, puis c'était quoi l'autre chose, je l'ai dit par rapport à ça? Ouais. Ben, après ça, c'est que, parce que, tu sais, mettons, si on parle de chemtrails, c'est du complotisme, right? Même peut-être que les feux de forêt, même peut-être que les vaccins, blablabla. Puis on dit, mais c'est ça, t'es complotisme, mais. Puis je vais aussi en profiter pour faire part de deux, trois autres réflexions qui m'étaient traversées mon petit cerveau récemment, à cet effet-là, c'est que, tu sais, on revient à ça. Parce que ça ne quittera pas parce que là, on parle plus du COVID, que ça ne revient pas. Là. Le complot, la notion de complot, hein, ou de conspiration. Surtout que rappelons que c'est des mots qui ont été calculés pour nous discréditer. Hein, c'est pour qu'on aille l'air niaiseux. Salut, Kevin. Mais, tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, ça serait déjà plus approprié de remplacer par le mot manigance. Parce que c'est soit complot, un type de complot, conspiration, on visualise quoi? C'est ça le but, ils veulent jouer sur le fait qu'on va visualiser genre 4-5 méchants autour d'une table, tu sais, qui font un peu comme s'ils jouaient sur une game de risque là, mais avec la planète. Là. Il y a même une image qui circule qu'on a pas tout vu. Puis on se dit, c'est ridicule, c'est sûrement pas ça. Le terme manigance, c'est déjà plus intéressant parce que c'est de dire, sais-tu si invraisemblable que ça, ou illogique de penser que les gens au pouvoir, les gens qui sont en situation de pouvoir, qui ont plus de pouvoir, et qui ne soient pas en train de manigancer dans leur intérêt, d'abord et avant tout, voire même au détriment des autres. Surtout que s'ils sont ramassés en haut, c'est probablement en très bonne partie, voire même fondamentalement à cause de ça qu'ils sont parvenus. Parce qu'ils sont pas. Je veux dire, c'est ça. C'est des maniganceux. On va dire
en bon langage enfantin, des méchants. Hein, tu comprends? Ils vont faire les choses dans leur intérêt à eux, à l'exclusion de celui des autres. Puis, mettons que vous n'avez pas réalisé que ça a toujours été comme ça. OK, ben regardez, on pourrait faire des exemples de toutes les époques, de toutes les... Tu sais, quand la COVID est arrivée, on dit que c'est un coup d'État contre les peuples. Oui, mais je veux dire, depuis quand est-ce que c'est pas comme ça? Depuis quand les classes supérieures ont d'autres objectifs que d'asseoir de façon toujours plus totale et due, hein, en fond, là, je veux dire, impitoyable, finalement, leur contrôle sur les classes plus faibles. Tu sais, un certain Marx appelait ça la lutte des classes, là, comme si lui allait y mettre fin, là, d'ailleurs. Mais tu sais, c'est incroyable de penser réinventer la roue ou penser que ça a soudainement arrêté. Tu sais, c'est comme, mettons, il y a plein de complots modernes qui sont reconnus, là, comme Mockingbird. Ouais, j'aimerais ça le trouver. Puis les anticomplotistes, ils vont dire ah oui, mais il est avéré, mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, mais ils sont juste avérés une fois qu'on les a avérés. Puis tu sors sur plein de preuves, là, puis tu dis, ah, mais c'est pas encore officiellement reconnu par les médias. Fait que, tu sais, mettons, il y avait eu, on va dire, pour eux autres, il y a eu peut-être bien quelques complots. À un moment donné, il y a eu Mockingbird. Après ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus eu, là. Non, ils ont arrêté ça, ils sont devenus gentils, le gouvernement. Surtout en 2020, quand ils ont décidé de nous imposer un paquet d'affaires. C'est nous, des niaiseux. Tu sais, c'est nous, là, qui fabulons rendus là. Mais de toute façon, OK, mettons que c'est ça. Les gouvernements sont gentils, ils l'ont toujours été. Ben ça voudrait dire qu'il y a mettons, quand tu es un peu en sciences politiques, il y a un livre qui s'appelle Le Prince, OK? Le Prince de Machiavel. Là. Je pourrais vous parler aussi de l'art de gouverner, là, un livre chinois, mais tu sais, qui revient un peu au même, mais je veux dire, qui est moins connu de toute façon. Puis, on va se concentrer sur un référent, là, puis peut-être eu moins d'influence autour dans le monde occidental. Mais Le Prince de Machiavel, il n'y a personne qui est en politique qui n'a pas lu ça. Puis quand tu regardes, si tu lis comme il faut ce livre-là, d'une part, puis d'autre part, tu regardes comment que la politique, même avant la COVID, là, que c'est fait, tu dis, Chris, excusez, tu dis, c'est incroyable. On dirait que c'est leur petit manuel de chevet, là. En plus que là, on sait, c'était un fait avéré que le livre de Klaus Schwab, c'est pratiquement devenu le livre de chevet de Legault, puis de probablement bien d'autres super dirigeants de notre monde, puisqu'ils envoyaient à tous les dirigeants du monde. Mais Legault, c'est avoué. Il dit oui, je lis ça, c'est bon. Hein. Bon. Mais c'est à croire qu'il a vraiment lu aussi Le Prince. Je ne vous répéterai pas tout ce qui se dit en Prince, mais c'est Le Prince de Machiavel, dont on a tiré l'expression machiavélique. Tu sais, là, genre, qui est quasiment devenu un synonyme de méchant. Autrement dit, puis je vous ferai un petit aparté, la raison d'État. La raison d'État qui était la raison d'être, toujours la façon de gouverner de notamment Louis IV, là, le roi de fer, qui a brûlé tous les Templiers. Mais ce que je veux dire, en tout cas la plupart, mais c'est encore là, c'est pour ses propres intérêts, pour l'intérêt du gouvernement français à ce moment-là, le gouvernement monarchique, évidemment. Tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore un principe de fin politique de base, la raison d'État, mais c'est pas moral, c'est toute cette notion-là que la fin justifie les moyens. Quand tu étudies en philo, c'est de ou en plus précisément en éthique, c'est une des choses d'abord qu'on t'enseigne. Ça, c'est exactement l'essence de ce qui n'est pas éthique, de ce qu'on n'est pas censé faire ou penser. Mais la politique est basée là-dessus. Le cours en plus s'appelait éthique et politique, mais c'est une petite différence entre les deux. Fait que quand tu comprends ça, puis que tu vois qu'il y a des gens qui pensent que là, les autres, là, ben oui, ils s'étonnent qu'on puisse même concevoir que les gouvernements ne puissent pas nécessairement gouverner en nos intérêts à nous, que ce soit au niveau de la fin ou du moyen, d'ailleurs. Parce qu'ils emploient tous les moyens. Le fait qu'ils vont employer tous les moyens pour arriver à leur fin, là, que ce soit en fonction de la raison d'État ou du machiavélisme, tu sais, je veux dire, c'est la base, c'est évident, puis je veux dire, comment on va en avoir eu d'exemples. Mais en plus, même au niveau des fins, je veux dire que la plupart des politiques, tu regardes, tu te dis, ouais, mais c'est qui que ça va avantager.
Puis, finalement, pour terminer là-dessus, c'est ça. Si on prend ce cher fameux Seigneur Chantal Legault, écoute, regardez comment il gère ça, là. Que ce soit au niveau des négociations par rapport aux centrales syndicales ou aux Autochtones. Hein? C'est la même affaire. Hein? Aux Autochtones, c'est la même chose parce qu'au niveau traité Patapen, c'est ça qu'on apprend, qu'on réalise, c'est que c'est un mur. Le gars, il veut rien savoir. Non. Puis ça me surprenait, j'ai entendu les mêmes expressions. Il revient sur des clauses qui ont déjà été négociées. Fait que c'est ça. On a un exemple typique que ce soit de espèce de pervers narcissique, de gars qui ne va pas se faire des amis, que s'il va sûrement se faire clairer aux prochaines élections, parce que le peuple québécois, c'est long, là, qui finissent par comprendre des choses de base, puis tu sais, là, je me souviens, mais c'est encore drôle, là, je ne me souviens pas grand-chose, puis ça prend à peu près 10 ans à peu près qu'ils finissent par mettre un tyran dehors, mais en tout cas. Anyway, mais là, il y a la partie pour être éclairé pareil. C'est ça, l'histoire se répète, hein, mais si on peut juste visualiser un bonhomme de même qui va martyriser le Québec pendant toutes les années COVID, là, qui continue de fouler les droits des Autochtones, de gérer cette crise syndicale-là à la petite semaine, elle va vite, elle va comme je te pousse, tu sais, en cow-boy, en faisant son gros macho. Comme il disait, la proposition ce matin, c'était comme un show de boucan. C'est même qui a été décrit. Donc, tu sais, il arrive avec des choses. Il a peint son chapeau juste pour impressionner. Tu sais, comme faire une sorte de bluff ou de truc à la corde, tu sais, de bras de fer. Là, tu sais. J'arrive avec vraiment quelque chose de vraiment ridicule pour vous, puis on va se dire que Manny un va avoir peur de l'autre, puis qu'on va arriver à quelque chose de mitoyen entre les deux. Quand c'est géré de même, ça te donne une idée comment que c'est. C'est pas quelqu'un d'éthique, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est juste comme une sorte de gros animal. Là. Puis ils sont typiquement comme ça. Puis nous, en plus, on les encourage, puis regarde, on voit Jonathan Blanchet qui dit « Ah ouais, grosse brute préhistorique, bravo, lui c'est un homme, lui c'est un vrai. » Fait que c'est décourageant. Ah, je sais que... Bon, c'est beau,